Quand il dit que tu seras la tête, ça veut dire que tu vas monter de temps en temps. Il dit que tu seras toujours en haut. Pour être toujours en haut, il faut que ton élévation soit une institution. Beaucoup de secrets que je vais te partager aujourd'hui sont des secrets pour être institutionnellement élevé. Pas prophétiquement, pas ponctuellement élevé. Mais tu es élevé. Et tu as besoin d'être élevé pour que la sagesse que tu as mise en toi brille. Pour que la grâce que tu as mise en toi illumine. Pour que l'intelligence que tu as mise en toi brille. Si les croyants, les fils de lumière, tant qu'on ne sera pas élevé, il y aura trop de ténèbres sur la terre. Il y aura beaucoup trop de ténèbres sur la terre. Et comme je te l'ai expliqué les dimanches précédents, le problème c'est que la plupart des croyants et même les gens même du monde ne comprennent pas l'école de l'élévation. Ce qu'ils comprennent, c'est l'école comme on acquiert plus d'intelligence, plus de sagesse. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 5, Salomon nous fait une révélation importante. Il dit, il est un mal qu'il a vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est Dieu. C'est-à-dire, il a l'impression que Dieu a fait une erreur dans ce niveau-là. Mais ce n'est pas une erreur. Et même si nous ne le disons pas, nous le pensons. Nous le pensons souvent parce que nous trouvons qu'il y a des chefs d'État, il y a des premiers ministres, il y a des ministres, il y a des directeurs qui font des choses étranges. Et Salomon fait le constat qu'il y a comme une erreur. Et il explique ceci provenant de celui qui gouverne. Et il dit, la folie occupe des postes très élevés. La folie, c'est-à-dire la mauvaise gestion, c'est-à-dire le mauvais comportement, c'est-à-dire la mauvaise attitude des gens qui sont institutionnellement élevés, qui développent l'impudicité, qui développent l'adultère, qui profitent de leur institution pour vendre les drogues, pour faire n'importe quoi. Ça s'appelle de la folie. Et il dit, les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches, c'est ceux qui potentiellement sont riches. Que ta richesse soit encore plus forte, que ton intelligence soit encore plus grande, que tu développes ces choses-là au nom de Jésus. Mais tu peux être riche en intelligence, mais ne pas être élevé. Oh, tu as la bénédiction numéro 12, tu dois monter. Et il explique, c'est là notre secret principal. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc, la difficulté qu'il trouve anormale, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas censés être élevés. Quand un voleur est élevé, c'est dangereux. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas aller au sommet. Ils s'y sont retrouvés et le drame se produit sur la terre. Alors, la question c'est que ce n'est pas parce que je suis prince. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tu peux être prince. Toi, tu es la fille de Dieu. Tu es une princesse. Mais ce qui va dominer sur ta vie, c'est de la folie. Les secrets d'élévation viennent pour que cela soit corrigé. Pour que les princes soient sur les chevaux. C'est que sur le cheval, il n'y a que des esclaves. Il n'y a jamais de princes. Autrement dit, pour monter, quand tu montes là, tu montes comme un esclave. Tu ne montes pas comme un prince. C'est-à-dire, tu dois te soumettre. C'est ça, plutôt institutionnel. Tu dois jeter ta couronne. Tu dois être soumis. Tu dois être obéissant. Ceux que Dieu élève, ce ne sont pas des gens qui sont les plus bons. La méchanceté sera au sommet si les bons de cœur ne payent pas le prix de monter au sommet. La corruption sera toujours au sommet si les personnes honnêtes ne payent pas le prix de l'élévation. Les méchants auront une voix qui porte plus si les justes ne payent pas le prix de l'élévation. Et le prix de l'élévation, c'est le prix de l'esclavage. C'est devenir des esclaves. C'est jeter la couronne. Mais devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Alléluia. Pour aller au sommet, il ne faut pas être fils de Dieu. Il faut être esclave de Dieu. Donc, il faut savoir traiter avec ton statut de fille de Dieu et ton statut d'esclave, de servante de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Le mot serviteur, c'est le mot esclave. Mais nous sommes aussi les fils de Dieu. Nous sommes des princes en tant que chrétiens. Mais on ne nous fait pas monter au sommet en tant que fils. Un fils peut être par terre et un esclave monte au sommet. Ce que Dieu veut que tu saches, c'est de comprendre ces éléments-là qui sont relatifs à l'esclavage. Amen. Je sais que tu n'aimes pas le mot esclavage, mais parce qu'on dit serviteur, maintenant on utilise le mot serviteur là pour frimer quoi. On dit qui est là? L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Alléluia. Donc je crois que ça ne te fait pas mal comme esclave là. Sinon, les deux mots dans leur grec original sont pareils. Serviteur, doulos, esclave aussi c'est doulos. Mais à cause de la traite des esclaves, nous n'avons pas le mot esclave, on préfère serviteur. Parce qu'on dit, qui es-tu? Un serviteur de Dieu. Il faut enlever ce mot-là. Il faut dire, qui es-tu? Esclave. Tu vois? Un esclave, ça veut dire, quand Dieu me dit à gauche, je vais à gauche. Quand Dieu me dit à droite, je vais à droite. Un serviteur aussi, ça veut dire la même chose. Mais à force d'utiliser le mot serviteur, quelquefois, on est un peu galvaudé. Il a perdu sa puissance. Alors, quelquefois, c'est mieux le mot esclave. Qui es-tu? Un esclave de Dieu. Ça veut dire tout. Ça veut dire où je suis là. Je ne fais même pas ma volonté. Ça veut dire que je ne bouge que lorsqu'il m'a parlé. Je ne suis que ce qu'il a dit. C'est le même mot à l'origine.
Mais comme on a beaucoup utilisé serviteur, on a perdu le vrai sens du mot serviteur, qui veut dire esclave. Et c'est ça, les éléments secrets que le Seigneur va utiliser pour t'élever. Amen. Ce que je dis à quelqu'un qui a dit, mais parce que c'est une nouvelle doctrine. Je dis, non, c'est pas. Jésus l'a toujours enseigné. Jésus l'a toujours enseigné. Être esclave, c'est humiliant. Oui, c'est humiliant. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, c'est pas, quand on dit pipto là, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. C'est juste des choses que tu t'ai expliquées. Il dit, tu veux connaître la grandeur, sois serviteur. Alléluia. Mes serviteurs de Dieu, les forces des ténèbres profitent de leur ascension, de leur pouvoir, pour demander aux humains de les servir afin de leur donner le pouvoir qu'ils ont, comme il a tenté Jésus avec cela. Mais que cela ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, je veux te montrer donc le secret de l'esclave qui va monter en institution. C'est-à-dire, en tant qu'un chrétien juste qui craint Dieu, qu'est-ce que tu dois faire si tu sens que tu veux être maire de la commune? Qu'est-ce que tu dois faire? Puis Dieu va t'élever, te positionner maire. Reconnaître et honore les institutions de Dieu. Amen. Dieu a prévu que tu sois un grand. Tu as besoin d'être grand. La terre a besoin que tu sois grand. Mais comment arriver à cette dimension? Il faut reconnaître et il faut honorer les institutions de Dieu. Les clés que je vais te donner vont respecter deux éléments dans le passage de Marc. La Bible dit que deux disciples ont demandé à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, moi je vais être assis à ta droite et mon frère à ta gauche. Et Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Qu'est-ce qu'ils demandaient les disciples? Ils demandaient à être élevés. Alléluia. Et Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Les disciples lui répondent, nous le pouvons. Il dit ok, il dit c'est vrai, de toute façon même Dieu a prévu que vous puissiez passer par ça. Vous allez boire aussi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Père. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous expliquer? Que établir quelqu'un en institution est un pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est-à-dire, ici eux voulaient le poste gauche-droite. Il y en a d'autres qui veulent être président. Il y en a d'autres qui veulent être directrice d'école. Jésus explique que les postes sont choisis par Dieu. Mais Jésus donne deux clés. Il dit la première, il y a un prix à payer. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a le choix, il y a la décision de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut décider, mais je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas payé le prix de boire la coupe que Jésus doit boire. Jésus a donné deux conditions. Il dit, nous voulons être avec toi en tête. Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Ils disent oui. Il dit, première condition validée. Deuxième condition, c'est Dieu qui va décider. Il faut que les deux soient réunis. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est déjà respecter la première condition. Le reste, c'est Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ne t'a pas choisi pour être président, il faut respecter la première condition. Tu seras ce que tu dois être. Si ta vie doit finir à la mairie, c'est la mairie que tu auras. Ça dépend du ciel. Alléluia. Donc, ma prédication ne vient pas te dire que Dieu te lèvera pour que tu sois chef de l'État. Parce que ça, c'est Dieu seul qui choisit. Par contre, toi, tu peux déjà boire la coupe. C'est-à-dire être parmi les personnes qualifiables. Donc il y a la coupe à boire, c'est-à-dire le prix à payer de ta part, et puis il y a Dieu qui est là. La Bible dit ceci, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Alors, ce qu'on va voir, c'est les différents éléments du prix à payer, c'est-à-dire ce qui est de ton côté. Et je crois que si quelqu'un a le désir d'être en haut, je crois que c'est un appel qui ne vient pas de son intelligence. C'est un appel qui vient de la part de Dieu lui-même. Amen. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Il n'y a pas de mal à vouloir être élevé. C'est même une bonne chose que Dieu encourage. Voilà, il ne faut pas croire que tu es homme quand tu dis, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Non, il faut vouloir même. Alléluia. Mais maintenant, comment on veut de la bonne manière? C'est ça qui est le plus important. Il y en a d'autres qui ne veulent pas, mais Dieu va les appeler. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Vous voyez ici, là, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main qui disent qu'ils veulent être chef d'État. Et ils sont à peu près de la même génération. Il sera difficile que tout soit présent en même temps. Donc, il y a beaucoup d'appelés, c'est-à-dire dans le starting du départ, quand on dit vous êtes plusieurs à courir, mais au cours de la route, Dieu fait une sélection. Pourquoi? Même l'institution là, où Dieu décide, il y a des conditions qu'il regarde, des choses qu'il regarde. Dieu cherche un homme. Dieu est toujours à la recherche d'un bon dirigeant. Dieu est toujours à la recherche d'un bon leader. Lorsque Dieu n'apprécie pas la façon dont Saül gère, voici la phrase qu'il donne dans le psaume 78. Il dit, j'ai trouvé David. Que Dieu te trouve, ma soeur. Que Dieu te trouve.
Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé. Le verbe trouver signifie qu'on a dû chercher. Parce que quand tu ne cherches pas, on ne dit pas trouver, on dit j'ai rencontré ou bien j'ai rencontré David. Ça veut dire au détour d'un chemin, Dieu rencontra David, l'homme selon son cœur. Non, la Bible dit, Dieu dit cette phrase, j'ai trouvé. Ça veut dire que Dieu cherche. Que Dieu te trouve dans le nom de Jésus. Que Dieu te trouve dans le nom de Jésus. Est-ce que cette expression signifie que Dieu ne connaissait pas David? Si. Mais quand il dit il a trouvé David, c'est-à-dire il a trouvé des éléments dans la vie de David qui ont fait qu'il a choisi de lui confier le peuple de Dieu. Amen, amen.